Oh bonjour Internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Je commence à avoir un petit peu de mal à suivre, je l'avoue. Tenir le rythme entre vie privée, vie professionnelle, ça devient un petit peu tendu maintenant. Vous me direz, c'est peut-être bon signe, ça veut dire qu'il y a un truc qui marche bien quelque part, et oui, totalement. Enfin, en vrai, oui. Donc ce que je t'ai dit était vrai, mais d'un certain point de vue. Comparé il y a genre 4 ou 5 ans, je suis tellement mieux. C'en est difficilement crédible, et je vais pas dire que je viens rêver éveillé, mais dans les faits, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que j'aurais jamais cru, il y a de ça, avant que je sorte mon premier bouquin, qu'on me dise « Non, mais tu verras, tu vas avoir genre 2000 abonnés sur YouTube, tu vas réussir des Ulule, des machins, tu vas sortir 6, 7, 8 livres. » J'aurais pas cru. Et le problème, c'est là justement, c'est que je peux pas suivre en fait avec l'évolution de ma carrière, on va dire ça comme ça. Les conventions, les vidéos YouTube, les coordinations avec les partenaires, l'écriture des livres, ça c'est très important. Les 2-3 bricoles à côté, genre administratif, papier, bref, tout le tralala. Ouais, c'est dur de tenir. Je vais devoir faire un sacrifice quelque part. Il y a un machin qui va devoir être coupé. Et vu que ma vie privée, j'en ai plus ou moins pas. À l'exception d'un peu de temps libre pour me reposer, oui, j'avoue, des fois ça m'arrive de passer une journée à jouer à un jeu vidéo. Ça, c'est rare, hein. Honnêtement, c'est rare. Mais oui, ça m'arrive et du coup, c'est mon jour de repos. Oui, je crois que ce qui va devoir être coupé, c'est ne serait-ce que temporairement un peu YouTube. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Alors attention, calmez-vous, hein. Je vais pas commencer à dire j'arrête, machin et tout, mais un exemple. Peut-être passer à une vidéo toutes les 2 semaines. Déjà, rien que ça soulagerait beaucoup le calendrier et la charge de travail. Parce que, mine de rien, faire une vidéo YouTube, c'est à peu près une journée de travail entière. Genre, je commence à réfléchir pour le script à 8 h du matin, disons, hein, vraiment, journée de travail 8-16, 8-17, un truc comme ça. À 8 h, je suis là, je réfléchis, j'ai mon crayon dans la bouche, sujet, réfléchir, de quoi je vais parler. Puis j'écris le sujet, je trouve le sujet, machin, j'enregistre l'audio, et puis genre à 18 h, la vidéo est finie, il faut la publier, les monter et tout ça. Ça, c'est pour une vidéo normale d'environ 12-13 minutes où j'ai pas trop de recherche à faire. Ça, les trucs viennent un peu tout seuls, où je les connais déjà. Et j'ai pas de montage non plus à faire, ou pas beaucoup, ça un petit peu. Parce que j'aime bien mettre des conneries dans les vidéos, mais... Même que des fois, moi, je vomis. J'en ai pas énormément à faire. C'est pas un truc où je dois vraiment expliquer les choses, mettre limite des schémas, trouver des infos précises, blablabla. Par exemple, la vidéo sur l'art dans le monde belge, donc que c'est la merde... c'était environ 2 jours, 2 jours et demi de boulot non-stop et j'ai dû faire pas mal de recherches, c'était long, pas mal de montage, je me suis un petit peu battu avec YouTube aussi pour les petits extraits, parce que c'était pas bon, machin, blablabla. Et ça, quand je dis par exemple démarrer à 8 h, finir à genre 18 h, c'est limite je mange pas, j'ai pas de pause, je suis à peu près non-stop, enfin si je fais une pause c'est peut-être quelqu'un qui m'envoie un message et je réponds vite fait et puis hop je suis retourné dessus quoi. C'est bosser, concentré non-stop. Et ça, c'est toutes les semaines, tout le temps. Donc je crois que depuis 4 ou 5 ans, j'ai pas loupé un seul upload de vidéo. L'exception étant récemment le décès de mon chat. Mais bon, je suppose et j'espère, il y a intérêt que tout le monde peut comprendre ça. On se serre la main et puis voilà. Oui. Eh oui. Et donc j'entends aussi des trucs du genre oui mais c'est qu'une seule journée ou c'est que 2 jours, t'as encore le reste de la semaine. À un moment faut que je me pose aussi. Hein, c'est un truc que j'ai appris, que je me suis rendu compte, c'est tirer sur la corde non-stop, ça marche pas. Aussi je rappelle, hein, je suis handicapé à la base donc c'est pas toujours simple. Donc voilà, je veux bien bosser beaucoup, j'adore ce que je fais et je suis le premier à dire que parfois les artistes sont un petit peu paresseux, un petit peu fainéants. Mais il faut pouvoir aussi raison garder. Faire tous les jours une activité artistique 8 heures jusqu'à 16-17 heures, ça marche pas. Tu craches parce que c'est trop de concentration. C'est trop de... Ça demande un énorme focus, une énorme ressource. Tu puises énormément en toi. Et je suis pas en train de dire non plus que tu es en train de poser des rails dans le Texas dans les années 1700 sous un soleil de 50 degrés Celsius.
Je suis pas, voilà, je compare pas, c'est juste que je peux pas tenir, moi, un rythme non-stop comme ça, en mode hyper bourrin. Faut que je fasse des pauses, et j'ai plein d'autres petits trucs à faire, et moi, quand on parasite un peu mon rythme de travail ou mon environnement de travail, ça marche pas. Je suis fatigué, patron. Et donc voilà, il y a un moment comme ça où dans la vie, bah, faut faire des choix. Au-delà de moi, je parle ça en général. Dans la vie, faut faire des sacrifices parfois. J'ai toujours dit, moi, en ce qui me concerne, que c'était d'abord mes livres, avant le reste. Et puis c'est donc bouquins, et puis après YouTube, ou après d'autres trucs. Je réitère ce propos. Moi, c'est d'abord mes bouquins. YouTube, c'est chouette, c'est rigolo, j'aime bien, j'aime vraiment bien. J'aime beaucoup même faire ça. Mais je vois que ça me bouffe trop de mon énergie sur ma productivité de mes livres. Et en vérité, je m'amuse beaucoup plus en faisant mes bouquins qu'en faisant mes vidéos. Je précise d'ailleurs en passant que les lives, entre guillemets, ça compte pas. Parce que les lives, je peux les voir venir très en avance. C'est pas super méga régulier, c'est un peu quand j'ai une opportunité, quand il y a quelque chose, c'est genre allez, une fois par mois, un truc comme ça, ça va. Et puis un live, c'est pas... Ça demande moins de travail, ça demande beaucoup moins de travail. Puis bah voilà, YouTube, les vidéos, les lives, les tout ça, c'est moins épanouissant. Je me sens moins satisfait de mon travail et mes efforts avec YouTube que vis-à-vis de mes romans. Mes romans, je me sens vraiment... Enfin, c'est là où je m'exprime beaucoup plus profondément. Et c'est indescriptible en fait ce que ça m'apporte. Et en plus, YouTube, on va parler un petit peu statistiques, machin, il défonce tellement tout sur l'algorithme. Je veux dire, j'ai plus de 2000 abonnés, 2100 et des poussières. Genre 2103, 2104, un truc comme ça. Je suis heureux si seulement 200 personnes voient la vidéo, si j'ai 200 vues. Je sais pas si c'est normal d'ailleurs, enfin j'avais cru comprendre que oui, c'est en général 1 pour 10. Et que si tu es au-delà de ça, c'est que tu es dans une bonne période de croissance. Mais voilà, c'est comme ça. Moi je fais pas beaucoup de vues, je suis tout pété. Et attention, hein, je dis pas que ce sera tout de suite que je ferai cette transition, ou que YouTube sera un petit peu réduit, ou machin. Non, je dis que je vais devoir faire ça à un moment. Il y a un moment où ça va probablement arriver, et je pense que ce sera par période. Quand je devrais écrire mes bouquins, que voilà, j'aurai des périodes où ben, mes vidéos seront un petit peu réduites, genre oui, une fois toutes les 2 semaines par exemple, histoire d'alléger un peu la charge de boulot et de devoir penser à YouTube pour me concentrer sur mes bouquins qui sont donc beaucoup plus importants. Il y aura peut-être aussi avoir une période où je serai en pause, genre mettons 1 mois par exemple, mais bon, j'en sais rien, on verra. L'idée c'est que je vais devoir couper malheureusement ici vis-à-vis de YouTube. Et donc, pour que ce soit plus clair, je répète, ce sera temporairement, en général quand j'écris des bouquins, ce sera probablement une réduction à confirmer, voir si j'ai vraiment besoin de beaucoup, et surtout je ne compte pas arrêter YouTube, je continuerai, c'est juste que je vois qu'il m'occupe un peu trop l'esprit vis-à-vis d'autres trucs, donc il y a des moments où je vais devoir peut-être diminuer un petit peu YouTube. Tout le monde doit faire des sacrifices parfois dans la vie, genre pas faire la fête et sortir quand t'es jeune pour plutôt favoriser tes études, tes examens, tes machins. Mais du coup, tu rates des beaux moments, des bons souvenirs de jeunesse, des rencontres et j'en passe. Ou alors tu vas voir moins ta famille pour aller plus bosser et gagner plus de sous, ou alors l'inverse, et ainsi de suite. La vie est un jeu d'équilibriste, et c'est là que tu dois te dire qu'est-ce qui compte vraiment. Qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui a de la valeur à tes yeux, qu'est-ce qui te rend heureux. J'ai cru comprendre, notamment via mes ex, que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie en vérité. Et moi, j'ai jamais vraiment compris ça. Enfin, je comprends sans comprendre. J'ai eu des moments de doute, comme tout le monde, évidemment, mais ça a duré quoi? Quelques semaines, 2-3 mois grand maximum. Et puis voilà, je savais ce que je voulais, je savais où je devais aller, j'ai fait une petite introspection et voilà quoi. Si vous savez pas ce que vous voulez dans la vie, vous n'irez jamais nulle part. Vous n'aurez jamais de satisfaction. Sachez ce que vous voulez, les gens, c'est super important et surtout, soyez-en sûrs de ce que vous voulez. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.